ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Merci de la parole, honorable président. Comme sénateur du Sud Kivu, je voudrais exprimer toute ma compassion à la population meurtrie du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, qui vit pendant plus de 4 ans maintenant de la barbarie, de la guerre d'agression, et qui était dans l'espoir après le 4 décembre, date de la signature de l'accord de paix à Washington, que nous allons maintenant vivre l'ancienne CPGL et que nos voisins vivent chez eux, nous-mêmes chez nous, et que dans le cadre de la CPGL, nous puissions vivre comme avant 1994. Malheureusement, la guerre est survenue. Nous en appelons aux États-Unis pour que cela puisse être une bonne garantie pour que ces déplacés ne puissent pas se continuer, parce qu'on a besoin de vivre comme des hommes et non comme des animaux sous la pluie et sous le soleil dans des intempéries. Concernant la loi actuelle, la loi des finances, je remercie le gouvernement. Mais je me dis, à un certain moment, il nous reste 4 jours. Il a fallu que nous ayons le temps de bien éplucher tout ce qu'il y a ici. Comme j'ai introduit par la guerre, je voudrais tout simplement me rassurer sur les 2 lois de programmation. L'une, nous l'avons votée au mois de juin ici, concernant la police nationale congolaise. L'autre date de 3 ans concernant les FARDC. Si ces 2 lois sont bien respectées et les éléments que nous avons votés sont bien repris dans ce projet de budget. Si cela est bien fait, je crois que nous allons nous rassurer que sur terrain, et nos militaires et nos policiers n'auront pas assez de problèmes. Je n'entrerai pas dans les détails parce que tout sénateur connaît le contenu de ces lois-là. Ma deuxième question ou intervention a été un peu élucidée par le premier intervenant. Il s'agit de la caisse de rétrocession, de la caisse de péréquation pour les provinces. Nos amis qui sont des députés élus comme nous, les députés provinciaux, venaient de faire autant de mois sans être payés, nos provinces également. À quel moment cette question que nous avons encore abordée ici au mois de juin sera réglée, parce qu'on nous parlait d'une négociation à la conférence des gouverneurs. Il y a une conférence qui devrait avoir lieu à Kikwit ou dans le Kwilu, mais l'INA est lieu dans le Lualaba. Est-ce qu'on en a tenu compte pour que l'on puisse faire une rétrocession d'au moins 10%, 15%, 20% aux provinces, surtout les moins nantis, pour que ces provinces-là puissent survivre? La troisième intervention, c'est quand même les routes. On a parlé du programme de 145 territoires. Moi, j'étais content quand j'ai présenté le rapport du Sud Kivu, on était à 67% de réalisation. Mais vous avez vu que beaucoup d'endroits n'étaient pas atteints à cause des routes. Moi, je ne sais pas si ce qui est vrai pour chez nous. Nous avons 8 territoires, nous avons 3 villes, 4 villes maintenant, même s'il y a la rébellion qui est là dans toutes ces... dans 6 de ces 8 territoires. Moi, je crois que les routes nous manquent. Et ça fait que ce programme de 145 territoires, dont le vice-premier ministre a fait allusion, bloque l'accès à Chabunda, l'accès à Mwenga, l'accès à Fizi. J'y reviens parce que c'est nécessaire. Même là où ce n'est pas explicitement dit comme ça, dans les Walungu, dans les Calais, dans les Kabare, aussi au manque de routes, honorable président, même dans Ouvira. Je me pose
la question sur les salaires. C'est dans chaque budget où nous parlons des enseignants, des médecins, des nouvelles unités, des fonctionnaires. Est-ce que cette fois-ci, ce budget, parce qu'il ne reste que 3 ans que nous terminions notre mandat, et chaque année, nous allons en vacances, même si nous n'aurons pas la chance d'y aller,